Bonjour, la méditation du jour. La parole de l'Éternel se réalise toujours. L'histoire du roi Jéroboam, 1 roi chapitre 12 versets 25 et suivants. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit un veau d'or et dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Premier grand péché, fruit d'un cœur nourri par l'envie et l'amour du pouvoir, au lieu d'être reconnaissant au Dieu qui lui a donné 10 tribus de la maison d'Israël en l'établissant roi sur eux. Jéroboam répète le péché d'un peuple ingrat qui, au sortir du pays d'Égypte, par de grands prodiges, choisit de faire un Dieu étranger pour retourner en Égypte et lui attribue les œuvres de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Jéroboam a dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Verset 29. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fit là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Donc nous voyons que Jéroboam, après avoir choisi veau d'or comme Dieu, crée ses propres sacrificateurs non lévites et sa propre fête en concurrence à celle de l'Éternel célébrée à la même date. Jéroboam est dans une rébellion totale contre l'Éternel. Chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé? Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança sa main de dessus de l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre l'autel devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » Versets 8 et 9. L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Ici, nous voyons que l'homme de Dieu énumère clairement l'ordre que l'Éternel lui a donné et il obéit. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel en ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus.
Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu à Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Il répondit, « Je ne puis retourner avec toi, ni rentrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné, lorsque tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu sur le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu sur le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. » Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Et s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Et ils le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, et il n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans un sépulcre, et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Oui, le vieux prophète rend témoignage de la véracité des paroles de l'homme de Dieu décédé. Parfois, Dieu nous fait passer par bien des épreuves pour que finalement nous acceptions sa volonté. Et comme l'homme de Dieu, nous pouvons obéir à Dieu tout le temps, puis une seule rébellion suffit pour que nous perdions la vie. Verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres des hauts lieux pris parmi le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'il a été exterminé et détruit de dessus de la face de la terre. Après ces choses, au chapitre 14, Abija, le fils de Jéroboam, devint malade. Jéroboam envoya sa femme consulter à Silo le prophète Achija, qui prédit que l'enfant mourra et que toute la maison de Jéroboam sera détruite à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Après 22 ans de règne, Jéroboam mourut, et ses fils qui le succédèrent au trône ne changèrent rien aux pratiques mauvaises de leur père. Puis finalement, au chapitre 15, vint le règne de Baïcha. Et on lit au verset 29 et 30, « Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne et détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. » La parole de l'Éternel se réalise toujours. Soyons-en certains, la Bible ne ment pas. Amen.